Morgan Housel, Psychologie de l'argent. Morgan Housel est un auteur du Wall Street Journal devenu partenaire du Collaborative Fund. Il a remporté le prix pour la deuxième fois pour Best in Business. Il a également remporté le Sydney Award du New York Times. Morgan a fait plus de 100 présentations lors de conférences dans 12 pays. Il est l'auteur du livre à succès paru en 2020, La psychologie de l'argent. Dans cette chaîne YouTube, nous aborderons des conseils en finance et business en ligne, des conseils en développement personnel et des outils pratiques pour la vie de tous les jours. Abonnez-vous pour nous suivre à chaque nouvelle parution. Cliquez sur la cloche de notification et partagez ce que vous trouvez utile. Le monde regorge d'histoires de personnes qui n'ont pas fait l'université, ni l'économie, ni les finances et qui pourtant sont devenues très riches. En face, il y a aussi l'histoire des gens qui ont obtenu des doctorats et qui n'ont pas su faire fructifier leurs avoirs. Le succès financier n'est pas une science rationnelle, c'est une compétence non technique où la façon dont vous vous comportez est plus importante que ce que vous savez. Il s'agit dans cette vidéo d'un résumé des principales idées à retenir de la psychologie de l'argent par Morgan Housel. Idée forte 1. Nous avons tous des histoires différentes par rapport à l'investissement. Notre relation avec l'argent est enracinée dans la façon dont nous avons vu l'argent être utilisé auparavant. Housel prend l'exemple des gens qui ont traversé la crise économique de 1929. Ils ont maintenant peur d'investir. Beaucoup d'entre nous n'auront pas vécu cette crise mondiale. Il est injuste de juger les autres pour leurs décisions financières, car on ne sait peut-être pas quelles expériences du passé les influencent. Chaque investisseur individuel a sa propre histoire de réussite et d'échec. Nous devons apprendre à prendre des décisions d'investissement basées sur ce qui convient à nos objectifs et à nos options d'investissement, plutôt que sur des intuitions qui ne proviennent que des expériences antérieures. Le monde est un endroit en constante évolution et baser ses décisions sur ses expériences revient à s'appuyer sur les souvenirs d'un passé qui n'existe plus. Idée forte 2, la richesse a un prix à payer. Supposons que vous voulez une montre Rolex et que vous allez dans le commerce pour chercher les meilleures offres. Vous recherchez vraiment quelque chose qui impressionnera vos amis et une charmante femme avec qui vous sortez. Vous devez payer la montre au prix indiqué. Le fait est que vous savez qu'avoir une belle montre a un prix et des frais. Et c'est la même chose avec l'investissement, cela a toujours un prix. Il y a de vrais avantages à investir pour des rendements élevés, l'un d'entre eux étant des revenus consistants. Le prix à payer pour avoir des rendements élevés en bourse sur le long terme est souvent un stress élevé, des crises d'hypertension. Si vous n'avez pas le cœur pour tenir le coup lorsque les cours des actions baisseront, par exemple si en une semaine seulement les cours baissent de 20% et que les actions rapportent des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes des analystes et ne tendent pas à maximiser votre rendement, pourriez-vous tenir le coup de cette non-performance ? Parce que plus les rendements sont élevés, plus le prix à payer aussi est élevé. L'investissement en bourse est une excellente chose qui permet la création de richesses comme peu d'autres investissements, mais n'essayez pas de vous tromper, cela n'est pas gratuit. Tous les investisseurs connaîtront un jour les risques de la volatilité et vous devez considérer cela comme le prix à payer pour un avenir meilleur. Idée forte 3, l'être humain est toujours avide. C'est un phénomène très intéressant. Vous donnez 2 millions de dollars de bonus à quelqu'un et il est content jusqu'à ce qu'il découvre que quelqu'un d'autre à côté de lui a reçu 2 millions de dollars plus 1. Et puis là il devient insatisfait. Le capitalisme est excellent pour faire deux choses, générer de la richesse et générer de l'envie ou de l'avidité. L'envie de surpasser vos voisins et vos amis peut vous aider à dynamiser votre travail, à être plus productif. Bien sûr, être motivé à devenir plus productif et à faire un travail significatif est une bonne chose, mais la comparaison sociale peut aussi nous donner l'impression que nous n'avons jamais assez. Examinons quelques statistiques. Pour appartenir au 1% des revenus les plus élevés aux États-Unis, vous devez gagner environ 500 000 dollars par an, c'est ce qu'un médecin spécialisé gagne et il serait considéré comme riche et peut se permettre de conduire de belles voitures. Ce médecin que nous appellerons Matt se sent bien dans sa peau et fier de ce qu'il a réalisé financièrement dans sa vie. Eh bien c'était seulement jusqu'à ce qu'il achète une maison de vacances dans les Hamptons et se rende compte qu'il avait John comme voisin. John fait partie du 1% des 1% en tant que PDG d'une très grande entreprise publique. John a annoncé qu'il a des revenus stupéfiants de 10 millions de dollars par an. Maintenant, vous espérez qu'au moins Matt, le médecin, serait satisfait de ses réalisations financières, mais non. Il trouve alors qu'il n'a pas assez. Ce John quant à lui était un ami d'enfance de Michael Jordan, et ce grand joueur de basketball de tous les temps est quelqu'un qui appartient au 1% du 1% du 1%. Eh bien, comparé à la fortune de Jordan d'environ 2 milliards de dollars de salaire annuel,
les 10 millions de dollars de John ressemblent soudain à des cacahuètes. Est-ce qu'à ce niveau tout le monde est satisfait? Eh bien non, Jordan assiste à une soirée avec des célébrités où un gars nommé Jeff Bezos se présente. Il est le premier des 1% du 1% du 1% de ceux qui sont présents et il a augmenté cette richesse nette d'environ 75 milliards de dollars en 2020 et maintenant il est assis sur quelque chose comme 200 milliards de dollars. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous. Ce type d'envie qui émerge de comparaisons de ce genre a coûté à beaucoup de gens de faire des bêtises à travers l'histoire. Certains ont pris des risques avec des investissements malhonnêtes afin de monter en haut de la pyramide, juste pour tout perdre quelques jours après et ensuite se suicider. Certains ont agi sur la base d'informations privilégiées en leur possession et se sont comportés en concurrents déloyaux et ont perdu à la fois leur réputation personnelle et plus tard leur liberté lorsqu'ils sont allés en prison. Exemple Bernard Madoff. Beaucoup ont abandonné leur famille et leurs partenaires, les ont quittés ou les ont trompés. Il a dit une phrase clé, nous n'échangerons pas quelque chose que nous avons. Et dont nous avons besoin pour quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Et que d'ailleurs nous n'aurons jamais. Idée forte 4. La folie est dans l'œil qui observe. À première vue, il semble que beaucoup de gens font des folies avec leur argent, certains le dépensent en masse pour des articles et bien ridicules et d'autres le cachent sous leur matelas. Mais la chose à retenir est que les gens viennent d'horizons différents avec des enfances différentes, des parents différents, des expériences de vie différentes et une éducation différente. Tout cela s'ajoute à des visions différentes de la vie et à des valeurs différentes. Ce qui vous semble fou pourrait avoir un sens total pour moi. Morgan utilise l'exemple des billets de loterie dans le livre, il relève que les ménages aux revenus les plus bas aux États-Unis dépensent plus de 400 $ par an à la loterie. C'est 4 fois plus que la moyenne dans le groupe de revenus le plus élevé, combiné au fait que plus d'un tiers des Américains ne peuvent pas trouver 400 $ pour une urgence. Ces gens qui dépensent leur argent précieux et rare sur des billets de loterie semblent fous. N'est-ce pas? Mais encore une fois, nous n'avons pas la même vision car ces personnes essaient de semer de leur point de vue. Elles vivent au jour le jour avec peu de place pour économiser de l'argent. Il leur manque de la formation et donc également d'une belle trajectoire de carrière. Ils ne peuvent pas se permettre de belles vacances ou une nouvelle voiture et ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'université sans une montagne de dettes. L'achat d'un billet de loterie est leur chemin pour accéder aux rêves que beaucoup d'entre nous vivent déjà, c'est pourquoi ils achètent plus de billets de loterie que nous. Ils ne sont pas si faux après tout. Alors, en reconnaissant que nous sommes différents, nous devenons moins tentés de copier n'importe qui avec une stratégie d'investissement qui ne convient pas à nos propres objectifs et à nos valeurs. Comprendre les points de vue de différentes personnes ou du moins qu'il existe différentes lentilles pour voir le monde vous aidera à mieux comprendre notre société et vous guidera sur le chemin qui est le vôtre. Idée forte 5. Tirer profit de la magie de la capitalisation. Pour Morgan, pour devenir durablement riche, il faut savoir utiliser la magie de la capitalisation. L'exemple que Morgan utilise dans le livre est Warren Buffett qui est réputé très riche et plusieurs livres ont été écrits sur la valeur nette de la richesse de Warren Buffett qui était d'environ 84,5 milliards de dollars. Le livre parle de Warren Buffett, PDG et président de Berkshire Hathaway. Mais bien que Warren Buffett ait gagné 84,5 milliards de dollars au cours de sa vie, il a en fait gagné 84,2 milliards de dollars après avoir eu 50 ans, et de ces 84,2 milliards, 81 milliards de dollars sont venus après qu'il a atteint 60 ans. Warren Buffett a amassé sa richesse en profitant des taux d'intérêt composés. Il épargnait de l'argent et réinvestissait ensuite les intérêts gagnés pour une grande partie de ses fonds. Il avait commencé à investir à l'âge de 10 ans, de sorte qu'à l'âge de 30 ans, il avait 1 million de dollars d'investissement, puis il a absolument continué à investir. 99,9% de la richesse de Warren Buffett est venue à la suite de la capitalisation qu'il a commencé depuis des décennies. La clé de la capitalisation n'est pas d'obtenir les rendements les plus élevés. C'est juste obtenir des rendements assez bons que vous pourrez conserver sur le long terme. Idée forte 6. Épargnez autant que possible même si vous n'avez pas d'investissement ou des dépenses prévues. Essayez d'économiser autant que vous le pouvez même lorsque vous n'avez pas de raison spécifique d'économiser. La création de richesse n'a pas grand-chose à voir avec votre revenu ou les rendements de vos investissements mais plutôt beaucoup à voir avec votre taux d'épargne. Nous pensons naturellement que l'épargne est essentiellement un revenu moins les dépenses,
Mais Morgan dit que l'autre façon de penser est que l'épargne est égale aux revenus moins légaux et c'est assez intéressant. Si votre ego est trop grand, vous aurez moins d'épargne. C'est une façon intéressante de regarder nos dépenses. On devrait toujours se demander quelle part de ces dépenses est réellement nécessaire et quelle part est basée sur l'ego. Notre taux d'épargne est vraiment la seule variable dans cette équation que nous pouvons vraiment contrôler. On ne peut pas vraiment contrôler combien d'argent nous allons gagner. Je peux dans une certaine mesure mais je ne peux pas du tout contrôler les rendements du marché boursier, les rendements sur le marché immobilier mais je peux absolument contrôler quel pourcentage de mon revenu je veux épargner. Si vous pouvez avoir un taux d'épargne très élevé et que vous pouvez maintenir vos propres dépenses personnelles très basses et cela vous permettra en fait d'avoir beaucoup plus de liberté dans la vie. Car il y a beaucoup de gens qui sont liés à des emplois qu'ils n'apprécient pas nécessairement mais qui leur permettent de maintenir des modes de vie élevés. Ce qui les oblige à avoir ce revenu élevé avec un travail qu'ils n'apprécient pas nécessairement. À quoi sert-il d'être misérable dans son travail pendant 90% de votre vie, à passer la plupart du temps de votre vie à un travail juste pour maintenir un certain niveau de vie? Juste pour avoir une maison de luxe, une voiture de luxe, cela n'en vaut probablement pas la peine. Si nous pouvons simplement baisser notre taux de dépenses personnelles et augmenter notre taux d'épargne personnelle, cela nous donnera plus de liberté, plus d'autonomie pour faire en quelque sorte plus de choses que nous aimons réellement. Idée forte 7, concentrez-vous sur le fait de ne pas faire faillite plutôt que sur le fait de faire de gros gains. Les personnes les plus prospères financièrement sont celles qui ont pu rester sur place pendant longtemps. Celles qui ont pu faire fructifier leur patrimoine en investissant dans des actifs à long terme sans se planter. Au lieu de vous concentrer sur les rendements, essayez de vous rendre financièrement incassable. Imaginez deux investisseurs. Le premier que nous appellerons Sou, investit $1 chaque mois en intérêts composés. Le deuxième, Jim, investit $1 en bourse chaque année et négocie lorsque les prix fluctuent. Au bout d'un certain temps, la richesse de Sou sera plus croissante que celle de Jim. Sou a-t-elle fait des gains plus énormes? Non, c'est parce qu'elle ne s'est toujours pas plantée en perdant son capital. Pensons donc à la façon dont nous dépensons et investissons. Se tromper d'investissement c'est beaucoup pire que de faire un investissement sûr, à faible rendement et qui dure. Parce que nous ne pourrons plus continuer le jeu, parce que nous n'avons plus de ressources, ce qui peut causer des conséquences en cascade. Ce n'est pas mauvais de gagner 2 fois plus d'argent ou 10 fois plus que cela. Mais comme il y peut y avoir des rendements décroissants significatifs de la valeur de votre capital durement gagné, il faut penser à long terme et essayer de ne pas perdre de l'argent plutôt que de penser à tout faire pour gagner de gros sous rapidement, au point de prendre de gros risques, par exemple en se jetant dans des systèmes Ponzi, ou par exemple en cherchant à spéculer sur les cours d'une crypto-monnaie en vue d'y investir plutôt que les autres. Il est bien plus important de se concentrer uniquement sur le fait de ne pas faire faillite et de ne pas perdre d'argent, en s'assurant de bénéficier constamment et réellement des intérêts composés de vos placements. Idée 8, utilisez votre argent pour acheter la liberté. L'argent est précieux parce qu'il nous donne de la flexibilité et le choix de faire ce que nous voulons. Mais la valeur de l'argent ne réside pas dans les biens qu'elle nous permet d'acquérir. Il écrit que l'argent est formidable et sa valeur intrinsèque, et sa capacité à nous donner le contrôle de notre temps. Nous pouvons utiliser notre argent pour acheter du temps plutôt que de nous donner un style de vie que beaucoup pourraient envier. Et qui ne nous donnerait pas plus de liberté. Et de plus, nous prendrait du temps précieux pour leur entretien. Finalement, tout ce que nous recherchons c'est être heureux et vivre une vie pleine de sens, ce n'est pas forcément acquérir tous ces biens qui pour beaucoup ne nous servent pas vraiment. Des études ont montré que notre richesse a des rendements décroissants significatifs sur notre satisfaction personnelle, au-delà d'un certain point P. Ce point P est estimé à peu près à $75 000 par an. Au-delà de ce point P, votre argent arrête de vous acheter le bonheur. Votre épargne au bout d'un moment doit vous permettre d'avoir la possibilité d'accepter un emploi moins bien rémunéré mais qui vous laisse plus de temps libre, ou doit vous permettre de pouvoir attendre des opportunités d'investissement meilleures sans pression de délai. Idée 9, devenir riche est très différent de rester riche. Gagner de l'argent nécessite de prendre des risques, d'être optimiste et d'investir sa vie et tout son temps. Garder de l'argent nécessite le contraire de prendre des risques, cela nécessite de l'humilité et de la peur que ce que nous avons gagné puisse vous être enlevé tout aussi rapidement. Conclusion. Ce livre fournit des leçons financières intemporelles sur la façon de gérer votre argent.
Il développe surtout les psychologies comportementales face à l'argent. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et la cloche de notification, likez et partagez. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin.